21h30, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les ministres maghrébins de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Le palais des congrès abrite les travaux de la 14e édition des travaux de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe. Les autorités irakiennes craignent une catastrophe humanitaire causée par le déplacement massif des habitants qui fuient la guerre. Et avant le développement de ces titres, ce communiqué de l'armée nationale, un camion appartenant au génie militaire a fait l'objet d'un regrettable accident ce jour sur la route Shingiti-Attar. Ce douloureux événement a provoqué le décès de 14 militaires ainsi que plusieurs blessés. Toutes les dispositions adéquates ont été prises par l'état-major général des armées. Les blessés ont été acheminés par voie aérienne à l'hôpital militaire de Nouakchott pour recevoir les traitements nécessaires. Les procédures d'inhumation des martyrs sont en cours compte tenu de la convenance de leurs proches. Qu'Allah, le Tout-Puissant, accueille nos martyrs en son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le ministre maghrébin participant aux travaux de la 14e session de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe chargée des ressources humaines. L'audience s'est déroulée en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem. Et au terme de cette audience, le ministre libyen de l'Éducation a fait une déclaration au nom de ses homologues maghrébins que je vous propose d'écouter. Je voudrais tout d'abord exprimer au nom de mes collègues maghrébins notre satisfaction et notre reconnaissance pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité généreuse dont nous avons fait l'objet et le haut niveau d'organisation de cette importante session maghrébine. Nous sommes honorés aujourd'hui de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République qui a fourni l'appui et le soutien nécessaire à l'action commune maghrébine et nous souhaitons que cette session contribue au renforcement de l'action commune afin de réaliser le rêve de l'Union du Maghreb arabe. La présente rencontre de Nouakchott intervient dans un contexte difficile non seulement pour les pays du Maghreb arabe mais aussi pour toute la zone. Les sujets à l'ordre du jour se rapportent aux dispositions à prendre pour faire face aux défis, notamment la formation des cadres compétents, l'éducation et la culture en perspective de bâtir une personnalité maghrébine équilibrée et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés chômeurs dans le cadre des efforts visant la stabilité et la sécurité dans la zone. Il faut rappeler que les travaux de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe chargée des ressources humaines ont été ouverts aujourd'hui à Nouakchott. L'ordre du jour était consacré à la discussion d'un ensemble de thèmes relatifs à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi qu'à la formation, l'emploi, les affaires sociales, les expatriés maghrébins, la santé, la jeunesse, le sport, les affaires économiques, juridiques et culturelles. Abdoul Adamaba nous en dit plus. Divers thèmes ont été abordés au cours des travaux de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe, UMA, à savoir l'enseignement, la recherche scientifique, la formation, l'emploi, les expatriés maghrébins, la santé, la jeunesse, etc. Ces travaux de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe, chargée des ressources humaines, ont été ouverts en présence du ministre libyen de l'enseignement supérieur, Fethi Hafed Ahmed, président de cette session. Il a, en marge de cette session, indiqué que ces rencontres interviennent dans un contexte où la sous-région est confrontée à des défis qui nécessitent un traitement radical. Il a aussi mis l'accent au cours de son intervention sur la nécessité de renforcer la qualité de l'enseignement et d'améliorer le niveau de la formation professionnelle en vue de satisfaire les exigences socio-économiques des jeunes. Fethi Hafed Ahmed n'a pas manqué de louer la présence des États maghrébins à ces rencontres
Pour sa part, Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il a indiqué que la Mauritanie est soucieuse de la poursuite de l'action commune maghrébine et du succès des programmes en vue de la réalisation des grands objectifs de l'Union. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a par ailleurs souligné que la commission ministérielle de l'UMA, chargée des ressources humaines, est parvenue à un ensemble d'accords et de programmes d'action pour servir le citoyen maghrébin. Quant au ministre tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chehab Boden, il a souligné que son pays fonde beaucoup d'espoir sur l'Union, dont le processus maghrébin constitue toujours selon lui le choix et l'ambition de tous les peuples de la sous-région unis par l'histoire, le voisinage et les luttes nationales communes. Le ministre algérien de la formation et de l'enseignement professionnel, Noureddine Bedoui, considère cette rencontre comme une opportunité d'effectuer le bilan des réalisations et faire le point sur les recommandations faites au cours de la précédente session tenue à Rabat en 2012. Le ministre délégué marocain auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Abdel Adim Guerrouj, a mis l'accent sur le riche parcours de cette organisation ces 26 dernières années, tout en étant convaincu de la nécessité de consolider cette union. Le secrétaire général de l'UMA, Habib Ben Yahya, est revenu sur la nécessité de déployer davantage d'efforts pour satisfaire les ambitions des nouvelles générations de l'espace maghrébin. Ce qui, dira-t-il, ne pourrait se concrétiser que par un enseignement et une formation qui sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des conseillers, des directeurs et des ambassadeurs des États du Maghreb accrédités dans notre pays. Le centre Oufouk de recherche et des études stratégiques a organisé jeudi soir à Nouakchott, en collaboration avec le groupe parlementaire de l'amitié mauritano-saoudienne, un débat sur le thème « Les relations mauritano-saoudiennes, réalité et perspectives ». Le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudienne, le député Mohamed Lemine Lecher, a loué à cette occasion la qualité de ces relations, soulignant leur ancrage, leur profondeur, leur sincérité, leur solidité ainsi que leur diversité. Des professeurs et des chercheurs présents à ce débat ont passé en revue l'importance de ces relations. Le débat s'est déroulé en présence du chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, M. Atallah Mahmoud Rezdi, de plusieurs chercheurs, professeurs et parlementaires. Parlons santé à présent. Nous nous intéressons ce soir à l'hôpital de l'Amitié dans la Muqata'a de Arafat. Cette infrastructure sanitaire, fruit de la coopération mauritano-chinoise, est équipée de matériel de dernière génération et contribue à limiter les évacuations à l'étranger. Boubacar Boylaba. Inauguré le 28 novembre 2010, l'hôpital de l'Amitié, situé à Arafat, est le fruit de la coopération mauritano-chinoise. D'une capacité de 89 lits, il renferme plusieurs services, consultations externes, salles d'opération, radiologie, accouchement, césarienne. La bonne réputation de l'hôpital attire forcément de nombreux patients, comme ces hommes qui estiment qu'ils ont reçu des soins de qualité et qu'ils ont subi des traitements sans problème majeur. L'hôpital de l'Amitié est moderne et cela se voit à travers l'acquisition d'équipements de pointe. Cependant, certains patients déplorent le désordre devant certains services, ajoutant que l'hôpital doit savoir assurer l'ordre et l'organisation pour que chaque patient puisse rencontrer le médecin traitant. D'autres patients ne comprennent pas pourquoi ils payent plusieurs tickets pour des consultations rénales alors que les soins devraient être gratuits. Et les médecins dans tout ça, ils mettent en avant la qualité des soins et la performance des équipements de l'hôpital, donnant l'exemple de l'acquisition d'un matériel dernier cri pour l'urologie. Et cela a permis de réaliser, avec des résultats positifs, des opérations sur des personnes souffrant par exemple de lithiase urinaire. On parlait des équipements modernes de l'hôpital de l'Amitié. Justement, l'hôpital vient de se renforcer avec un nouveau pavillon qui permettra à environ 2600 enfants de bénéficier chaque année des services de pédiatrie. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et sans la santé, il n'y a pas de développement.
Le Centre culturel égyptien a organisé hier au Musée national une cérémonie pour primer les élèves qui ont réussi avec brio dans le fondamental, le collège et le lycée pour l'année 2014, et ce en collaboration avec l'Assemblée nationale chargée de suivre les élèves doués. Cette cérémonie entre dans le cadre de l'appel du président de la République faisant de l'année 2015 l'année de l'enseignement en Mauritanie. Je vous le disais dans les titres, l'actualité internationale nous conduit en Irak, où les autorités craignent le pire avec le déplacement massif des familles irakiennes. Plus de 500 000 personnes se sont déplacées, quittant ainsi des localités comme Anbar, Diyali et Salah ad-Din, qui connaissent des combats contre l'État islamique. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel les ministres maghrébins de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Le palais des congrès abrite les travaux de la 14e édition des travaux de la commission ministérielle de l'Union du Maghreb arabe. Et les autorités irakiennes craignent une catastrophe humanitaire causée par le déplacement massif des habitants qui fuient la guerre. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.